Voilà, donc on va commencer. Donc bonjour à tous, bonjour chers auditeurs et bienvenue donc pour cette émission Un oasis dans le désert. Donc là, nous sommes à la troisième émission. Nous sommes avec Richard qui se trouve aujourd'hui au Texas dans un lieu public. Donc voilà, si jamais vous entendez du bruit, eh bien voilà, c'est parce qu'il est dans un lieu public, mais le Seigneur va lui permettre de pouvoir s'exprimer dans ce lieu et je crois vraiment qu'il est en train de bénir ce lieu par sa présence. Alors merci Seigneur. Et puis nous sommes également aujourd'hui donc accompagnés donc de Cynthia, Caroline, Esther, Estelle, Florence, Katie et Véronique. Voilà. Et puis nous croyons également que tout le ciel est avec nous. Voilà. Merci Seigneur. Eh bien, aujourd'hui, jour spécial puisque de vendredi à samedi, l'Océan Infini Miséricorde eh bien, fête ses 2 ans. Voilà, 2 ans déjà que le Seigneur ben, voilà, m'a permis de créer ce blog et puis cette chaîne YouTube et puis d'être accompagnée justement de personnes incroyables. Voilà, justement, ben, les filles, merci beaucoup de faire partie de ces personnes-là qui interviennent et puis également, nous avons pu avoir de nombreux intervenants. Merci vraiment à toutes les personnes qui ont collaboré jusque-là, voilà, avec nous. Et puis, nous rendons grâce à Dieu pour ces 2 ans. Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit focus sur la parole de Dieu, une parole de Dieu qui me touche énormément. C'est Jean 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Donc, nous allons parler de ça aujourd'hui. Donc, c'est sur la femme adultère. Euh, mais on peut être adultère finalement, ok d'accord, parce qu'on est avec quelqu'un d'autre alors qu'on est marié, mais il y a une autre forme d'adultère, je pense, c'est quand on peut être infidèle justement au Seigneur. Donc on peut tous se reconnaître à travers cette parole de la femme adultère. Mais j'en dis pas plus. On va d'abord laisser donc Richard faire un petit coucou. Et puis les filles, si jamais il y en a qui veulent ouvrir leur micro, n'hésitez pas. Voilà, c'est comme vous voulez. Voilà, je me tais. À toi, Richard. Ok, ça va, tu peux m'entendre, tout le monde peut m'entendre. Oui, on t'entend. Quand il faut que je coupe, il faut que tu me dises parce que je vais oublier. Je ne sais pas un type d'ordinateur. La Bible, ça va, mais l'ordinateur, non. J'ai fait, j'ai fait beaucoup d'efforts de ne pas comprendre trop l'ordinateur. Sinon, je vais passer tout mon temps à faire ça au lieu d'être missionnaire comme je suis. J'étais avec un prêtre cette semaine en Californie. On a animé 3 jours de retraite chez lui avant. Et il est curé de sa paroisse Saint-Martin-de-Porres depuis des années et il est prêtre depuis 15 ans. Et puis en réfléchissant, il regardait dans le mémoire cette semaine et puis il a dit, Richard, vous êtes les premiers missionnaires, vrais missionnaires que j'ai jamais connus. Ce qui est extraordinaire, hein, parce que en principe, mais il n'y a pas beaucoup de couples missionnaires qui ont élevé leurs enfants outre-mer. Et il y en a qui sont des touristes un peu, ils vont pour 2 semaines pour construire quelque chose, mais il y a finalement, dans l'Église catholique, il n'y a pas beaucoup de missionnaires mariés, ce sont les bonnes sœurs ou les prêtres ou les franciscains, mais de rencontrer un prêtre en Californie qui dit j'ai jamais rencontré des vrais missionnaires, vous êtes les premiers, ça m'a touché. C'est beau, mais c'est triste aussi parce que chez les évangéliques, ils ont beaucoup de couples avec les enfants qui sont dans les quartiers pauvres du monde entier et ça touche les gens. Le Rocher en France faisait ça, on fait encore, mais ça c'est en guise d'introduction de Richard. Alors, s'il y a des questions ou quelque chose avant de toucher le passage de la Bible. Ça marche. Alors les filles, est-ce que vous avez des questions pour Richard? Donc
est-ce que vous avez pu entendre ce que Richard disait? Donc, il parlait du fait qu'il est missionnaire avec son épouse et puis qu'il n'y a pas beaucoup de missionnaires chez nous, les catholiques, enfin les missionnaires en couple. Voilà, alors qu'effectivement, chez nos amis, nos frères protestants, il y a quand même plus de personnes effectivement qui sont missionnaires en couple ou en famille. Voilà, donc que le Seigneur puisse permettre qu'il y ait de plus en plus de missionnaires en couple, en famille, voilà, par sa grâce chez les catholiques, voilà, dans notre belle église. Est-ce que vous avez des questions avant que nous commencions, les filles? Alors, si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez juste... Eh ben, moi, je vais dire bonjour. Ouais, voilà, vas-y, Cécile. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Et puis, avec la grâce, on va passer encore un temps rempli de plein de choses que le Seigneur nous a concoctées à travers le Saint-Esprit. Et voilà, que toute gloire soit rendue à Dieu pour ce que l'on va vivre cet après-midi, ce soir ou ce matin, ça dépend. Amen. Merci Cynthia. Voilà, Cynthia qui a vraiment la pêche. Elle transmet vraiment beaucoup d'amour. Alors merci Cynthia pour ta présence. Alors, si tu veux bien, Richard, je vais lire la parole de Dieu. Et puis, du coup, les filles, si jamais vous souhaitez donc partager, même avec les caméras fermées, hein, avant que Richard prenne la parole, je vais vous demander du coup qu'est-ce que ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous touche en fait dans la parole, donc n'hésitez pas à le dire. Et puis ensuite, Richard pourra du coup intervenir. Voilà. Alors, la parole de Dieu, Jean 8, versets 1 à 11. Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers. Mais dès l'aurore, de nouveau il fut là dans le temple, et tout le peuple venait à lui. Et, s'étant assis, il les enseignait. Or, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu, ils disent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier une pierre. Et, se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. Alors, comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Oh pardon, j'ai déjà lu ça. Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un à commencer par les plus vieux, et ils furent laissés seuls, avec la femme toujours là au milieu. Alors, se redressant, Jésus lui dit, Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? Elle dit, Personne, Seigneur. Alors Jésus dit, Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Et puis, bon, je vais un petit peu plus loin, allez. De nouveau, Jésus leur adressa la parole et dit, Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Voilà. Alors les filles, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite du coup dire voilà s'il y a une parole qui vous a touché plus qu'une autre ou ce qui vous a touché tout simplement dans ce beau texte? N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Oui. Bonsoir tout le monde, bonsoir aux auditeurs. C'est Caroline. Moi, c'est la parole où Jésus dit va et ne pêche plus, en fait. Je me dis quand même, là, on est dans une situation où si je me mets à la place de la femme adultère, personnellement, enfin, pour moi, c'est une situation d'angoisse, quoi. Hein, ça me rejoint comme ça. Et en même temps, en fait, lorsque je t'écoutais lire en fait la parole, je ressentais à côté de ça une paix,
un calme, en fait, et je me disais: «Mais en fait, ça, c'est la paix, le calme, en fait, qui caractérise, en fait, Jésus, en fait». Où je me disais: «Mais moi, à la place de la femme adultère, hem, je peux pas rester dans cette angoisse, en fait, il faut que je fasse confiance au Seigneur et ce va et ne pêche plus». Et bien souvent, je me rends compte que, ben, lorsque le Seigneur, me montre mon péché, lorsque je me rends compte de mes faiblesses, de voilà, de mes péchés, et bien, ben, parfois j'ai du mal à me présenter devant le Seigneur et à chercher sa paix et lui demander sa miséricorde. Je suis plutôt dans l'agitation parce que, ben, voilà, j'ai honte, Seigneur, voilà, je j'ose pas te demander pardon parce que, beh, tout simplement, je suis misérable, en fait. Donc c'est réussir à se dire, beh, comme la femme adultère et ben, à repartir, en fait, dans cette paix, avec cette paix que le Seigneur lui a donnée. Donc moi, ça me parle comme ça. Voilà, lorsqu'on pêche, en tout cas, lorsque je pêche et ben, que je puisse accueillir la paix que Jésus me donne, sa paix et son pardon. Bonne soirée à tous. Amen. Merci beaucoup, Caro. Très beau partage. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Bonsoir tout le monde, donc c'est Florence. Donc je vous épargne, j'épargne à vos yeux un peu de souffrance, donc je ne mets pas ma caméra. Mais du coup, j'ai été vraiment touchée par, dès le début en fait, dès l'aurore. La notion de dès l'aurore en fait me ramène au fait de devoir en fait se réveiller pour prier. Jésus lui-même dès l'aurore il se levait et en fait il partait au temple quoi. Et la partie aussi où il dit celui qui n'a jamais péché, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ça rejoint un peu aussi la parole de Dieu qui dit, au lieu de t'occuper de la paille qui est dans l'œil de ton frère, occupe-toi plutôt de la poutre qui est dans le tien. Et franchement, ça m'interpelle beaucoup, sachant que demain, c'est un jour où on est censé un peu tous aller se confesser. Donc, ça permet de faire une introspection et de regarder, en fait, d'identifier avec le Saint-Esprit toutes les fois où on a pu voir le péché de l'autre et sans en fait voir à quel point nous aussi on était encore plus embourbés dans le nôtre que notre frère ne l'est dans le sien. Voilà, je sais pas si j'ai été claire. Et du coup, voilà, c'est une belle leçon d'humilité que Jésus nous montre là. Voilà. Amen. Merci Flo pour ton beau partage également. Caroline, tu souhaites partager? Oui, 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 encore en fait. Sur un autre point aussi, tout à l'heure, tu disais, voilà, qu'on allait lire le passage de la femme adultère et cetera et que ça ne concerne pas forcément, les personnes qui sont en couple et c'est vrai que je n'avais pas vu, ça sous cet angle et donc du coup, tu disais que voilà, que, même sans être en couple, on peut être, infidèle en fait et infidèle au Seigneur et je me suis dit: «Ah ouais, c'est vrai». Et là où ça me parle également, l'infidélité en fait au Seigneur, c'est que, il y a 15 jours, le Seigneur m'a montré, hem, que j'avais mis, d'autres personnes à sa place. Hem, il les a nommées clairement, me disant que, ben, voilà, ben, telle personne, voilà, c'est une idole pour toi et je veux tout simplement, ben, que tu me remettes à ma place, à la 1re place dans ton cœur, dans ta vie. Donc je voulais souligner, tout simplement cette notion de fidélité, au Seigneur, qu'on soit en couple ou pas, puisque même dans le mariage, on peut être infidèle au Seigneur parce que, ben, notre époux peut être, lui, une idole pour nous-mêmes, épouses. Donc voilà. Amen. Merci Caro. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager? Sissine. Je voulais partager sur juste la manière dont, dans la parole, il est dit que le Seigneur, à chaque fois, entre deux, en fait, il recommence à écrire au sol. Et
Et je fais un parcours en ce moment, et dans le parcours, il disait que dans cette parole, en fait, il est dit que Jésus, en fait, il inscrivait les péchés des assaillants, en fait, de ceux qui voulaient jeter la pierre à cette femme. Et moi, ce qui me touche dans ce texte, c'est vraiment la manière dont le Seigneur Jésus ne nous condamne pas, ne condamne pas même cela, en fait. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu dire, mais toi, tu fais ci, toi, tu fais ça, et toi, tu fais ça, donc pourquoi tu veux lui jeter une pierre? Non, il leur a permis, en fait, de faire une introspection sur eux-mêmes, et ils retournaient, en fait, à chaque fois, et après, un à un, chacun réfléchissait, et puis il partait. Et moi, ça me fait penser à cette technique que Dieu a avec moi, où justement, voilà, il me pousse beaucoup, surtout en ce moment, à cette introspection. Et je rends grâce vraiment à Dieu à travers vraiment ce texte que l'on vient de lire, de nous montrer à quel point il est pédagogue avec nous, à quel point il ne nous condamne pas, que l'on soit victime ou assaillant. Amen. Merci, merci Cécile pour ce beau partage également. Alors, j'ai vu donc Estelle et puis ensuite Véronique. Alors, bonsoir auditeurs. Moi, ce qui m'a rejoint, c'est surtout, comme a dit Cynthia précédemment, c'est ça, c'est le fait que ces hommes, en fait, ils accusent cette femme. Et justement, le dimanche où cet évangile a été dit, le prêtre disait en fait que dans la loi, puisqu'il s'appuie vraiment sur la loi pour accuser cette femme, et en fait, Jésus leur a montré en fait qu'ils prennent que ce qu'il veut dans la loi. Parce que dans la loi, en fait, il est dit que c'est quand on prend en flagrant délit une femme et un homme en adultère, que les deux doivent être lapidés. Sauf que cette femme, elle était seule. Elle était seule face à ces hommes qui l'accusaient, et ils n'avaient pas de scrupules, en fait. Et Jésus, en fait, les amène à prendre conscience que eux-mêmes ne sont pas mieux, en fait. Et que, comme m'a dit Cynthia, ils étaient peut-être en train d'inscrire sur le sol leurs propres péchés. Donc, et quand on montre le fait que chacun, ils s'en vont du plus vieux jusqu'au plus jeune, ça démontre en fait que déjà les plus vieux, c'est eux qui ont la sagesse, donc ils connaissent la parole. Et ils savaient très bien que Jésus avait raison, en fait. Donc, ils ne pouvaient même pas réfuter ni dire quoi que ce soit. Et ils ne pouvaient que se taire et laisser cette femme, en fait, parce qu'aucun d'eux n'a pu jeter la première pierre, parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas parfaits et que, voilà, quoi, enfin, qu'ils ont aussi besoin de la miséricorde de Dieu. Voilà. Amen. Très vrai. À toi, Véro. Alors, bonsoir à tous. Je vais rejoindre Cynthia aussi, dans le sens où ce qui m'a marqué, c'est le temps, la notion de temps et de silence qui revient souvent dans ce passage où justement le Seigneur nous invite à nous remettre en question, donc à l'introspection, à réfléchir avant d'agir. C'est pour ça qu'il demande plusieurs fois, mais que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qui est sans péché, jette la première pierre. Donc, c'est aussi pour nous mettre face à nos réalités, à nos consciences, pour nous rappeler que nous sommes aussi pécheurs et qu'on n'a pas justement le droit de juger l'autre parce qu'on ne fait pas mieux. Et vraiment, donc, ça nous montre la miséricorde. C'est un enseignement pour moi à la miséricorde et aussi au pardon et à la libération. Parce que quand il dit à la femme « va et désormais ne pêche plus », il l'incite justement à ne pas être tout le temps dans l'autoflagellation, j'ai péché. Il lui demande justement de se pardonner parce que lui-même, il l'a pardonné et justement de ne plus le refaire et de continuer en fait sa destinée. Donc voilà, moi, c'est vraiment ce qui me touche. Voilà. Amen, Véro. Merci beaucoup pour ton partage. Est-ce qu'il y a encore des partages avant que Richard intervienne? Bonsoir tout le monde, je suis Esther. Je vais rebondir aussi sur le même passage qui m'a interpellée. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. C'est vrai que dans notre humanité, nous avons tendance à regarder ce que font les autres, ceux qui font de mal, et à nous sentir nettement supérieurs. On va juger leur mode de vie, puisqu'il est plus facile de critiquer les autres que de regarder dans son propre cœur ce qu'il y a. Et il est vrai que ce n'est pas évident de recevoir cette belle claque que le Seigneur nous dit,
parce que ce sont les plus âgés qui partent les premiers, les plus âgés, les plus sages. Et c'est vrai qu'on nous dit aussi que l'exemple vient d'en haut. Nous, en tant qu'enfants, en tant que jeunes, nous devons suivre la voie de nos aînés, mais c'est les aînés qui doivent nous montrer le chemin. Et je pense que si les jeunes, les plus jeunes étaient partis avant, ils n'auraient pas pris la même considération des actes. Parce que quand on est en foule, on a tendance à avoir une certaine supériorité, un certain pouvoir. Donc, on peut dominer celui qui est en difficulté, celui qui est faible, celui qui est tout seul. Et le Seigneur nous dit vraiment que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, celui-là, le premier jette la première pierre. Il faut vraiment entendre que nous sommes tous pécheurs dès notre conception, dès notre naissance. Nous péchons contre nos proches, contre nos amis, au travail, à l'école. Et nous avons beaucoup de difficultés à écouter la parole du Seigneur. Et c'est vrai que quand Dieu lui dit, personne ne t'a condamné, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus, ça ramène réellement à ce que nous vivons lorsque nous demandons le sacrement de la réconciliation. Lorsque nous remettons au Seigneur tout ce qu'il y a dans notre cœur, tout ce que nous avons fait qui n'est pas à sa gloire, lorsque nous ne l'avons pas honoré, lorsque nous l'avons dérespecté, si nous n'avons pas communié, si nous n'avons pas été de bons chrétiens, de bons fidèles, des fils et des filles pour nos parents, pour lui-même. Et il est vrai que quand on a sur les épaules ce poids qui est immensément lourd et qu'on se confie non pas au prêtre en tant qu'homme, mais au prêtre parce qu'il représente le Christ dans nos églises, en ce qui me concerne, je suis soulagée et heureuse d'entendre le Seigneur t'a pardonné. Tu peux aller maintenant, tu es pardonné de tes péchés. Va et ne pêche plus. Amen. Merci Esther. Katie, est-ce que tu souhaites intervenir ou pas? Sinon, tu peux juste ouvrir ton micro et me faire un signe vocal. Allô, allô? Non, c'est... Ah oui, tu m'entends? Ouais, C'est bon. ok, ça marche. Merci. Alors, Estelle, ta main est levée, mais est-ce que c'est depuis tout à l'heure qu'elle est levée ou est-ce que... Ah oui, c'est depuis tout à Ah, l'heure, c'est pour d'accord. ça aussi. Ok, attends, je vais la baisser. C'est bon? Voilà. Bah, écoutez les filles, merci beaucoup d'avoir pris la parole, hein. C'est pas évident de prendre la parole, donc déjà je rends grâce à Dieu pour cela parce que voilà, il vous a donné l'audace et le courage de pouvoir parler. C'est vraiment pas facile, les amis. Voilà. Et puis j'ai vraiment apprécié chacun de vos partages parce que ils se complétaient et voilà, chacune a apporté un point de vue différent et cela nous montre en fait l'importance justement de lire la parole de Dieu parce que elle nous rejoint dans notre vie en fait de manière différente, elle va nous toucher de manière différente, mais l'essentiel c'est qu'elle va nous toucher et elle va porter du fruit dans notre vie. Il y a juste un partage que j'aimerais faire aussi, c'est que voilà, moi ce texte me touche énormément parce que je me suis retrouvée dans cette position de cette femme adultère dans le sens où voilà, il y a eu une étape de ma vie en fait où je me suis dit mais Seigneur, c'est moi cette femme en fait. Et ça m'a énormément touchée de recevoir justement ce moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Et ça m'a ressuscité en fait. Ça m'a vraiment permis de renaître spirituellement. Et voilà, le fait vraiment de savoir que on a pu commettre toutes sortes de péchés, mais que Jésus vient nous dire je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Mais c'est tellement salutaire, c'est salutaire, ça sauve de la mort spirituelle, ça sauve de la mort physique. Et d'ailleurs, je vais vous montrer juste un petit logo que le Seigneur m'a permis de créer. Donc en fait, ce petit logo-là, que le Seigneur m'a donné la grâce de créer, c'est vraiment en fait les mains du Père qui sont ouvertes comme ça et qui ouvrent en fait la mer, comme il a ouvert la mer en deux justement pour le peuple d'Israël et qui
appelle en fait, qui dit viens et qui dit je te montre le chemin. Et pour moi aussi, les vagues représentent l'Esprit Saint et puis Jésus est le chemin. Bref, ce logo a énormément d'importance pour moi. Et donc du coup, Lilos Wave, Lilos ça veut dire Live your life of sin, donc quitte ta vie de péché. Et vague, enfin wave, vague, donc c'est le mouvement, ça invite vraiment au mouvement. Voilà, donc le Saint-Esprit, voilà, c'est aussi lui qui va nous aider à se mouvoir, à bouger et à sortir justement de notre vie de péché. Et puis, donc, ne nous laissons pas accabler. Si vous voulez vraiment sortir voilà, d'une vie de péché, comme par exemple, moi, avant de rencontrer Jésus, voilà, je ne menais pas une vie de sanctification. Eh ben, c'est vraiment l'Esprit Saint qui m'a aidée. Voilà. Et puis, je vais terminer le partage avec le fait que le Seigneur nous demande donc de juger selon de ne pas juger selon les apparences, pardon, mais de juger selon la justice. Donc la parole se trouve en Jean 7, 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Donc Richard, après tous ces partages, eh bien, qu'est-ce qui te vient au cœur de nous partager? Voilà, je souhaite vraiment que le Seigneur puisse t'aider à nous bénir ce soir de la manière dont il voudra. Voilà. C'est vraiment une bénédiction de pouvoir écouter les commentaires de chacun. Je crois que c'est le style de Jésus pour avoir le rassemblement où il est assis dans un cercle et chacun s'exprime selon sa propre connaissance. Et dans ce passage de l'évangile de Jean chapitre 8, verset 1 à 11, il y a tellement de richesse au fond de ce passage. Je crois qu'on pourrait le lire tous les jours pour 1 mois, 2 mois, et n'arriver jamais à toucher le fond des trésors qui sont là. Moi, quand je lis n'importe quel texte dans les évangiles, d'abord je dis, bon, attends, pourquoi Jésus est venu? Il n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour être miséricorde dans le monde et pour enseigner la miséricorde du Père. Alors, si je sais que Jésus, son message principal est miséricorde, ça veut dire de pardonner, de chercher un moyen de nous libérer des liens du péché ou surtout de culpabilité, de condamnation qui tombe sur nous tout le temps. Mais Jésus, il passe tout son temps, eh bien, il y a 2000 ans et maintenant, à nous convaincre qu'il nous aime. Et ça se répète partout dans ce passage. J'aime beaucoup la fin du passage où Jésus, bon, il a dit, bon, celui qui n'a pas de péché n'a qu'à jeter la première pierre. Bon, la seule personne présente là qui n'a pas péché, c'est Jésus lui-même. Mais il n'a pas jeté une pierre. Il aurait pu faire ça comme les pharisiens, mais il n'a pas fait. Et j'imagine que Jésus, il est là à genoux et comme une des sœurs a dit, il écrivait dans le sable et chaque prédicateur a son propre interprétation de ce qu'il a écrit par terre là, parce que c'est jamais écrit, les péchés ou les noms des femmes avec qui les pharisiens passaient, ou on ne sait pas. Moi, personnellement, Richard Montoux, c'est la miséricorde, alors je crois qu'il a écrit, parce qu'il a fait 2 fois, alors j'ai dit, il a écrit, je crois, ça veut dire, ça m'implique que moi, ben, la mercy wins, la miséricorde gagne. La miséricorde gagne. Et si vous lisez le passage avec un peu de soin et réflexion, on se dit, mais ça, c'est son message ici, c'est la miséricorde. Et que la miséricorde gagne lorsqu'on ne condamne pas l'autre pour son péché. Ça, c'est pas mon affaire de condamner les autres. Et il dit à la femme, où sont tes accusateurs? J'imagine
Elle a la tête blessée. Jésus, il est à genoux parce qu'il est en train d'écouler dans le sable. Et Jésus dit, mais où sont tes accusateurs? Et puis elle a dit, il n'y en a pas. Mais j'imagine, elle lève sa tête pour la première fois parce qu'elle avait honte d'être mis au milieu de toutes ces personnes. Et maintenant, elle ouvre ses yeux, elle regarde, et puis il n'y a personne. Il n'y a que Jésus. Et elle est étonnée, elle dit, mais il n'y en a plus. Et Jésus, c'est intéressant parce qu'il y a un ordre ici dans le pardon des péchés. Jésus dit, je ne t'accuse pas, je ne te condamne pas non plus, va, ne pêche plus. Il n'a pas dit, si tu vas et tu arrêtes de pécher, je vais te pardonner. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je te pardonne, je ne te condamne pas, va, ne pêche plus. Est-ce que la femme a arrêté de pécher ou de retourner à l'adultère? Aucune idée parce que le texte n'explique pas ce qui s'est passé avec la femme. Nous ne la voyons plus dans l'évangile. Même il y a certains traducteurs de ce passage qui enlèvent le passage de la Bible. Et c'est tellement piquant ce passage au niveau du pardon qu'il ne veut pas que ça soit dans la Bible. C'est étonnant. Parfois, vous allez vers une version où ce n'est même pas écrit. Là. C'est un peu à côté ou en bas dans les notes, quelque chose comme ça. Mais nous ne savons pas ce qui s'est passé avec la femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je suppose qu'elle a arrêté de pécher, mais je ne sais pas. Est-ce que Jésus lui a pardonné quand même? Ta réponse à cette question montre ta compréhension de la miséricorde de Jésus. Jésus pardonne. Quand il a dit à son Père sur la croix, il est crucifié, première parole sur la croix, c'était Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. D'abord, je pose la question, est-ce pardonne-leur, est-ce qu'ils ont accepté ce que Jésus était en train de dire? Jésus demande à son Père de pardonner à ces personnes. Est-ce qu'ils se sont repentis de leur péché? Pas tout le monde, probablement. Est-ce que le Père leur a pardonné quand même? C'est la même question pour la femme prise en adultère. Est-ce que Jésus a pardonné malgré ce qu'elle avait fait? Parce que nous pensons que nous devons gagner le pardon par un changement de notre vie. C'est pas vrai. Ça, c'est mettre le chariot avant le cheval. La raison pour laquelle nous changeons notre vie, c'est parce que nous voyons que Dieu nous aime tellement, sa miséricorde est tellement puissante pour nous que nous disons, mais finalement, il y a quelqu'un qui m'aime sans condition, sans condition. Jésus aime la question, je répète souvent, Hubert de Torcy qui m'a interviewé en France, je ne sais pas combien là, et puis il a dit, mais Richard, tu meurs, tu es devant Jésus, qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Ah, j'ai dit, Hubert, c'est facile, je n'ai pas besoin de réfléchir, je veux que Jésus me dise que tout le monde va entrer au ciel. Tout le monde va. Je dis, c'est pas moi qui décide, mais qu'est-ce que je veux? Je veux que tout le monde soit sauvé. Si vous voulez encore que certains soient punis pour l'éternité, vous ne comprenez pas la miséricorde de Dieu. Ici, c'est un exposé sur la miséricorde de Dieu. Est-ce que la miséricorde est plus puissante que ma désobéissance? Est-ce que la miséricorde est plus puissante que tout? Est-ce que la miséricorde doit être équilibrée par la justice ou le jugement? À mon avis, non. Ce n'est pas le message de Jésus. De ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. J'ai parlé avec Daniel dans la voiture aujourd'hui. Nous méditons un grand rosaire de 20 dizaines pour une famille à Haute-Foire. C'est facile dans la voiture. Et puis, on parlait un peu de... Qu'est-ce que j'ai perdu? On parlait
de notre temps de voyage en Californie. On vient de passer un mois à aller un peu partout et nous aimons beaucoup arrêter dans les hôtels les moins chers parce qu'ils sont bourrés des personnes normales. Ils ne sont pas les hommes d'affaires avec les cravates et tout cela, mais ils sont les pauvres. Ils sont les gens qui ont des difficultés dans la vie. Nous étions à un coin qu'on appelle Big Springs. Et puis, en venant, on a rencontré, j'ai beaucoup rencontré les filles et les femmes qui nettoient les chambres. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Les femmes de ménage ou quelque chose comme ça. Alors, en ouvrant ma porte, il y a 2 semaines, à l'hôtel, je regarde, il y a une fille là qui a 29 ans, elle s'appelle Kirsten. Je ne savais pas quel était son nom. Et puis Kirsten a des tatouages partout. Bon, moi, j'ai la miséricorde d'Agne, j'en ai 2 seulement là, que j'ai eu à 64 ans, certains savent. Et puis, elle avait des tatouages sur son cou, sur son visage, sur ses bras. Et puis, j'ai dit, mais quelle beauté! Ces tatouages sont magnifiques, vraiment. Et ça veut dire quoi? Et ça veut dire quoi? Et puis, sa mère était à côté d'elle parce que la mère et la fille, tous les deux, nettoient la chambre. Et puis, on a pu parler pendant un moment de la beauté de Kirsten. Elle s'appelle Kirsten. Et comment ce tatouage, c'est une partie de sa vie. Un des problèmes que nous avons, c'est que nous pensons que nous sommes l'ensemble de toutes les mauvaises choses qui nous arrivent. Écoute encore. Nous pensons que nous sommes l'ensemble, que je suis l'ensemble de toutes les mauvaises choses qui m'arrivent dans ma vie. Et je me mets à ce niveau de péché. Alors, il y a toujours culpabilité, il y a toujours des doutes. Est-ce que je plais à Dieu si je fais ça? Alors, imaginez une fille qui a des tatouages de sa tête jusqu'aux pieds, qui passait sa vie à être critiquée par tout le monde, surtout au Texas. Où on est actuellement, on est très conservateur, très anti n'importe qui est différent que les autres. Alors, on a pu avoir un bon moment. Bien sûr, elle devait travailler. Alors, on a laissé après quelques minutes. Et le matin suivant, quand nous avons fait des valises pour quitter l'hôtel, la mère s'approchait de moi. La mère s'appelle Shelley. Et la mère a dit, Richard, dans les quelques instants que tu étais avec ma fille, Kirsten, sa vie était transformée. Tout le monde la critique. Tout le monde a des propos au sujet de ses tatouages, de ses bagues, de ses trucs comme ça. Et dans un instant, ta façon de dégager la miséricorde de Dieu, sans dire Dieu, mais de vivre ce pardon a changé sa vie. Alors, en revenant de Californie, on est passé encore, nous avons laissé un livre, et puis la vie est comme ça. Je crois que nous devons passer de cette bataille continuelle avec le péché. Excusez-moi, je ne passe pas mon temps à réfléchir au péché. J'aime les sacrements, participer aux sacrements parce qu'il y a une rencontre avec Jésus dans les sacrements. Mais il y a aussi la relation personnelle avec Jésus à la maison et dans la vie. Je crois que la seule question que Dieu va nous poser, s'il y a une question, j'ai aucune idée, je n'étais pas là encore, mais la seule question qu'il va nous poser est ceci. Est-ce que tu as aimé ton prochain comme je t'ai aimé? Est-ce que sur la terre, partout où tu étais, est-ce que tu as aimé tout le monde comme je t'aime? C'est la seule question. Et c'est dans Jacques chapitre 2. Il dit, la loi, finalement, c'est pas aime Dieu, aime ton prochain, c'est aime ton prochain comme je t'ai aimé. Alors, c'est la seule.
ce qui nous fait éloigner le diable, le péché, la culpabilité, tout cela, c'est de vivre nos vies pour les autres, d'être toujours en train de dire, mais quelqu'un devant moi, qu'est-ce que je peux faire pour montrer l'amour de Dieu? J'ai acheté 2 nouveaux pneus à Walmart. Je ne sais pas si c'est Walmart, je ne crois pas en Martinique, mais peut-être en métropole. Walmart, c'est un grand supermarché là. Et puis, j'ai acheté 2 pneus parce qu'un de mes pneus sur le trailer de ma voiture ne marchait pas. C'était un miracle. J'arrivais en Californie avec. Alors, j'ai acheté 2 pneus, mais il fallait les monter sur le remorque. Alors, j'ai demandé à la dame qui vend les pneus là, pour les gros camions, pour les voitures, et si quelqu'un pouvait m'aider à mettre les 2 pneus sur ma caravane, parce que je suis un peu vieux et con, je n'ai pas de force comme avant. Elle a dit, non, monsieur, on ne peut pas faire ça, c'est contre les règles de Walmart. Nous pouvons installer les pneus sur les voitures, sur les camions, mais non pas sur une caravane. Alors, je regardais à la dame et je raisonne comme ceci. Est-ce que la miséricorde en moi est plus forte que l'agressivité de cette personne? Et sans penser, j'ai dit à la dame, j'ai dit, mais madame, si je vous trouve sur l'autoroute, tombé en panne de voiture, et si je vois que vous avez un pneu crevé, je vous assure, madame, je vais arrêter ma voiture, je vais descendre, je vais vous aider à changer le pneu crevé. Et la dame, elle me regarde, elle tourne sa tête vers le garagiste, elle crie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut changer le pneu de ce ministère? Et un jeune homme est parti avec moi, il a changé le pneu. Alors, c'est toutes les situations de la vie. Il semble que je suis loin du sujet, mais moi, au lieu de traiter les symptômes, j'essaie de traiter qu'est-ce qui est devenu cette femme adultère. Si c'est le même Jésus que je connais, il m'aime tellement que je veux changer. Je veux vivre pour les autres. Je veux accepter son amour. Comme la dernière fois, je crois que nous avons dit, nous aimons beaucoup la divine miséricorde pour cet écrit. Jésus, j'ai confiance en toi. Moi, j'ajoute en bas de ça, je change tout. Je change un peu. Au lieu d'avoir Jésus, j'ai confiance en toi, j'ai écrit Jésus, j'ai presque autant confiance en toi que tu as en moi. Pensez à ça. Jésus, j'ai presque autant de confiance en toi que tu as en moi. Mais Jésus, tu as confiance en moi. Il nous confie l'évangile de miséricorde. Notre part, c'est la miséricorde de recevoir et de partager surtout pendant ce temps de carême. C'est un temps de réflexion de la croix. Mais la croix, souvent, ça suscite des misères en nous. Oh, mes péchés, je tape mon poitrine, tout ça. C'est pas ça la croix, c'est Jésus avec ses bras ouverts pour nous accueillir, pour nous recevoir, pour qu'on court dans ses bras, qu'on reçoive ce pardon qui est là. On n'a même pas besoin de demander, c'est bon de demander. Comprendre le sacrement et réconciliation et tout, il n'y a aucun problème. Jésus, il reste avec les bras ouverts. Il cherche simplement qu'on accepte cet immense amour qui est représenté par ce temps de carême et qu'on vit comme quelqu'un rempli de... Est-ce que vous avez jamais vu Jésus? Oui, vous avez vu Jésus, vous ne savez pas? Il faut regarder Ingrid quand elle a le sourire sur le... C'est Jésus, c'est mon épouse aujourd'hui. Je dis, mais c'est Jésus, quand je veux voir Jésus, je regarde mon épouse, je vois
comme à la radio, de la beauté de Dieu. C'est ça qui m'a amené à Christ. Alors, au lieu de se culpabiliser, comme plusieurs de vous, vous avez dit ça, c'est de laisser les autres parler de culpabilité. Si vous m'avez écouté 19 000 fois, j'ai prêché 10 000 fois en France avant d'arrêter de chanter. Mais j'ai jamais partagé sur le péché. Pas même une seule fois. Mais je parle de la beauté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, du pardon de Dieu, de son amour éternel pour nous. Mais personne ne m'a jamais demandé, mais pourquoi tu ne parles pas du péché? Tu ne crois pas? Oui, je crois au péché, je sais ce que c'est, je suis pécheur, je vais à la confession, il n'y a aucun problème. Mais le message de l'évangile, c'est pas je suis pécheur, on sait qu'on est pécheur, mais c'est qu'il y a un sauveur, il y a un Seigneur, et c'est Jésus, et ça me donne la joie. Quand vous regardez Ingrid, c'est difficile de la trouver en train de faire des grimaces. Oh, misère, c'est difficile, les gens ne veulent pas écouter mon Zoom call. Non, mais elle est là, elle danse comme une folle. Mais c'est parce que quelque part, elle a reçu l'évangile. C'est bonne nouvelle. La bonne nouvelle est Jésus est mort pour toi. Et maintenant, tu peux mourir avec la même intensité pour les autres autour de toi. Parce que la seule question que Jésus va poser est est-ce que tu as aimé tout le monde comme je t'ai aimé sur la terre? Alors, je suis d'accord de parler de notre culpabilité et surtout d'aller à la confession une deux fois pendant le carême. Aucun problème avec ça. Mais le principal, c'est l'amour de Jésus. Ce que Jésus nous aime, c'est de chanter la gloire de Dieu et de vivre cette gloire. Le péché, c'est dans le passé. Même le péché de l'avenir est dans le passé. Jésus dit, il va, ne pêche plus. Il ne dit pas, je ne te condamnerai plus à condition que tu vas, ne pêche plus. Il dit jamais ça à la femme. C'est pourquoi souvent les pharisiens n'aiment pas ce passage de l'évangile parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Jésus ne condamne pas. Et je vais me fermer la bouche pour un moment. Si vous parlez, j'écoute. Alors, merci beaucoup, Richard, vraiment, voilà, pour ces paroles de vie. Et d'ailleurs, tu as dit quelque chose, du coup, qui va me permettre d'embrayer sur la deuxième et dernière partie de cette émission. C'est qui sommes-nous pour Jésus? Qui sommes-nous pour Papa Dieu? Qui sommes-nous pour l'Esprit Saint? Mais avant que tu répondes, je vais demander aux filles, voilà, et puis j'interviendrai en dernier. Qui est Jésus pour vous? Voilà, qui est Jésus? Vous pouvez parler soit de Jésus, soit de Papa Dieu, soit de l'Esprit Saint. Si jamais vous n'avez pas non plus de relation avec l'un ou l'autre, vous pouvez le dire aussi si vous souhaitez partager, hein, bien sûr, parce que je crois que ça va aider quelqu'un justement qui aujourd'hui écoute cette émission et ne connaît pas forcément le Seigneur, ou alors qui aimerait justement savoir plus, ou qui peut-être va se reconnaître à travers nos témoignages. Donc voilà, j'aimerais poser à n'importe qui, hein, voilà, prenez la parole quand vous le souhaitez, comme tout à l'heure. Qui est Dieu pour chacune de vous? Voilà. Estelle? Alors, pour moi, alors déjà, Jésus, c'est mon meilleur ami, mon confident. Bon, des fois, je babille après lui, hein, souvent. Parce que souvent, bon, je tempête, hein, je babille. C'est mon tout, en fait. Je lui parle de quasiment tout. Je me confie à lui. C'est ma force, vraiment, parce que quand ça va pas, c'est lui qui m'aide à me relever. C'est lui qui me permet de vivre. Vraiment, je crois que j'ai vraiment besoin de lui tout le temps, à chaque instant. J'ai même des fois l'impression que je l'embête un peu.
parce que voilà, je suis une vraie pipelette. Il faut que j'apprenne à faire silence d'ailleurs pour la laisser parler. Je parle trop. Et sinon, l'Esprit Saint, ben, il me guide. C'est mon meilleur ami aussi. J'ai appris à le fréquenter vraiment, surtout ces derniers temps, à voir que vraiment c'est mon meilleur ami. C'est lui qui me guide, qui m'éclaire, qui aussi met les mots à ma bouche quand des fois je ne sais pas quoi dire et qui m'aide à chasser toute crainte de mon cœur quand je dois, par exemple, là, ben, parler. Parce que voilà, voilà, il y a le stress, tout ça, mais l'Esprit de Dieu, comme il est dit, ben, vient au secours de notre faiblesse. En fait, c'est ça. L'Esprit Saint, c'est lui qui vient au secours de ma faiblesse. Quand je ne sais pas quoi faire et tout, ben, il prend la place et il gère, quoi. Et je le laisse faire. En tout cas, j'apprends de plus en plus. Et Dieu, ben, c'est mon papa. C'est mon papa. Voilà, c'est juste mon papa qui prend soin de moi. Euh, J'apprends aussi à lui faire confiance, à voir que c'est un Dieu de providence, à lui demander, parce que c'est quelque chose que je ne fais pas. Et j'apprends à le faire. Et après aussi j'apprends à recevoir de lui, que ce soit le pardon, sa miséricorde, voilà, j'apprends. Et voilà, ben, en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup Estelle, merci. Et je confirme, hein, c'est pas évident de parler et je sais combien c'est pas évident pour toi de faire cet exercice, mais ça se voit pas, hein. Si tu le dis pas, les gens ils le savent pas, tu sais. Le Seigneur se saisit de toi et voilà, c'est le feu. Donc je rends grâce à Dieu pour toi. Et j'aimerais te demander Estelle, si tu peux nous dire une chose, sans entrer dans les détails si tu souhaites pas, hein, mais une chose pour laquelle tu es reconnaissante envers Dieu. Tu vois, qu'est-ce que tu aimerais dire? Si je te demande s'il y a une chose pour laquelle tu es reconnaissante envers Dieu, ben, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu aimerais partager avec les auditeurs? Alors, ben, quand tu dis ça, ben, presque les larmes me montent presque aux yeux. Mais je suis reconnaissante tout simplement pour la vie qu'il m'a donnée parce que je la méprisais avant. Et aujourd'hui, ben, j'aime cette vie. Je m'aime moi parce que franchement, je ne m'aimais pas. Et voilà. Ouh, désolée. Non, Ah, Ingrid, c'est pas bien ça. Non, mais Amen, Seigneur, sois béni. Non, franchement, c'est pour la vie, en fait. Je suis vraiment reconnaissante pour cette vie qu'il m'a donnée parce que plusieurs fois, j'ai eu cette envie d'en finir avec cette vie. Et à chaque fois, il m'a rattrapée, il m'a portée, en fait. Donc, aujourd'hui, vraiment, je lui rends grâce. Je lui rends grâce pour cette vie. Voilà. Amen. Merci beaucoup ben, pour ce beau partage. Merci. Et je sais que ça rejoint des cœurs. Amen. Alors, les filles, est-ce que quelqu'un d'autre, donc tout comme Esther, souhaite partager sur qui est Dieu pour toi, Père, Fils, Esprit Saint, et une chose, voilà, pour laquelle vous êtes reconnaissant. Même s'il y a plein de choses hein, que le Seigneur il a fait pour nous et qui continuent, mais voilà. Who is next? Flo? Hello. Oui, Flo et après Caro. d'accord, ok. Donc, alors, qui est Dieu pour moi? Donc, un peu comme Estelle, donc Jésus, c'est mon ami vraiment. Après, parfois, j'ai un peu l'impression d'être un peu bipolaire dans mon amitié avec lui. C'est bizarre à dire, mais j'ai l'impression que il y a des moments où vraiment, ben, même quand je ne sens pas sa présence, j'ai foi en lui, je l'aime, je lui confie tout ce que, voilà, tout ce que j'ai sur le cœur, etc. Où il y a des moments où, je vais pas dire que je l'ignore, c'est faux, mais il y a des moments où ben, j'ai du mal. J'ai du mal et je sais qu'il est là, etc. J'ai toujours confiance en lui. Mais voilà, comme un peu, des fois, j'ai cette petite tendance à ne pas aimer, par exemple, bah, parler aux autres, etc. Bah, je vais me recroqueviller sur moi-même. Un peu comme ça avec Dieu, c'est bizarre quand même à dire. Mais ouais, c'est un peu comme ça des fois. Et après, Saint-Esprit, du coup, j'avoue que j'apprends petit à petit à nouer, à créer vraiment, à tisser de vrais liens avec lui. J'apprends à lui parler surtout. Donc, parce que des fois, faire le distinguo entre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit et savoir, en fait, des fois, je me dis, mais
Saint-Esprit, je te demande à quoi? Qu'est-ce que je peux te demander à toi? Qu'est-ce que je peux demander à Jésus? Qu'est-ce que je peux demander à Dieu le Père? Mais en fait, du coup, c'est la même personne. Du coup, c'est assez bizarre, en fait, parce que je me rends compte que quand on n'a pas été, et pourtant j'ai été élevée vraiment dans la prière, etc., mais quand on n'a pas appris à son enfant comment parler à Jésus, comment parler au Saint-Esprit, comment parler à Dieu le Père, en fait, des petites choses simples, en fait, qu'on peut dire, des petites phrases toutes simples, bah, à l'âge adulte, quand on a envie de le faire, c'est un peu plus compliqué. Donc là, j'apprends petit à petit et j'avoue que Dieu le Père, j'ai pas beaucoup de relations avec lui. Pardon, papa. Déjà, même l'appeler papa, etc., ça fait bizarre. Ça fait... En tout cas, là, voilà, petit à petit, j'apprends. Et, voilà, en tout cas, voilà ce qu'il en est de ma relation avec Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. En tout cas, j'ai beaucoup plus de liens, en tout cas là, aujourd'hui, avec Jésus. Euh, et voilà. Et après, du coup, je rends grâce pour tout ce qu'il fait, en fait, dans ma famille. Je rends grâce parce qu'il nous délivre de pas mal de choses. Et aujourd'hui, c'est ce dont je veux lui remercier. Je veux lui dire merci pour ça, particulièrement. Amen. Merci Flo, merci voilà de partager aussi les difficultés ou autres. Et je suis sûre que ça rejoindra des personnes, ou que ça rejoint peut-être des personnes déjà ce soir. Donc merci ma chérie pour ton beau partage. Alors, who is next? Oh oui, Caroline. Oui, ben Caroline va changer de salle et d'ambiance, hein. Je suis désolée. Euh, pour être en vérité avec vous, je ne suis pas aujourd'hui capable de dire que Jésus, Dieu, c'est mon ami. Lorsque je lis dans la Bible que ben, Dieu, voilà, c'est mon créateur, c'est mon père, etc., ça me touche, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est quelque chose qui, on va dire, j'ai ce désir, en fait, de découvrir, en fait, cette amitié, parce que lorsque je l'entends hein, autour de moi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, voilà, Jésus, c'est mon ami, etc., c'est une notion qui me paraît un petit peu abstrait et j'aimerais, en fait, découvrir ça, parce que je me dis, ben, il y a peut-être quelque chose de bon à gratter là-dedans. Pas dans le sens opportuniste, mais dans le sens vraiment de relation d'amour et tout simplement simple, quoi. Et si je devrais rendre grâce pour quelque chose, comme disait la sœur tout à l'heure, tout simplement pour la vie, hein, même s'il y a ces difficultés. Mais souvent, je le remercie pour les parents qu'il m'a donnés. Donc, voilà, tout simplement. Amen, merci Caro. Donc c'est très important aussi de partager comme tu l'as fait, voilà, parce que c'est pas tout le monde qui justement, voilà, va se reconnaître dans ce que Stella a dit ou dans ce que Flo a dit. Voilà, chaque personne va se reconnaître dans une personne et c'est ce qui est beau, c'est ce qui est important et c'est ce qui va nous aider justement à nous rapprocher de Dieu. Alors merci pour ton partage également qui va rejoindre quelqu'un et le Seigneur va se servir de cela. Alors, qui est-ce qui souhaite être le suivant? Who is next? La suivante, du coup. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Cécile. Ok. Ben pour moi, Jésus, Dieu, le Père, le Saint-Esprit, c'est mon chemin de guérison. C'est mon chemin de sanctification souvent et aussi mon chemin de joie. Parce que, ben voilà, qu'importe ce que je vais vivre dans ma vie depuis le jour où j'ai rencontré l'amour de ce Dieu qui sauve, qui est libérateur, qui guérit, eh bien, même s'il y a des moments durs, il suffit que j'essaye juste de louer ou de penser à lui et mon état, en tout cas, commence à changer malgré tout. Et voilà, c'est le chemin, la vérité, la vie, c'est vraiment ça pour moi, en tout cas, c'est mon tout. Et la deuxième question, c'était, tu peux me répéter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors,
Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier pour lequel tu es reconnaissant envers Dieu? Je sais qu'il y a plein de choses que le Seigneur a fait pour toi, mais est-ce qu'il y a une chose juste que tu souhaiterais nommer pour laquelle tu es reconnaissant? Oui, il m'a sauvé. Hein, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé de la mort dans tous les sens du terme. Voilà. Amen. Merci Amen. Cynthia, merci beaucoup. Merci. Merci, je sais que c'est pas évident. Merci. Alors, qui est-ce qui souhaite témoigner? Donc, Esther, est-ce que tu souhaites intervenir ou Véro ou Katie? Alors, oui, je vais témoigner. Donc, Jésus, pour moi, c'est mon roc et mon pilier. Et je suis reconnaissante de son immense amour et de sa miséricorde, car je pense comme beaucoup de personnes, hein, j'ai grandi dans une famille catholique plutôt classique. Donc oui, on fait la catéchèse, on nous explique qui est Jésus, qui est Dieu. Mais ma vraie rencontre avec le Christ s'est faite après une période où je lui en ai personnellement voulu, parce que j'avais du mal à comprendre. Enfin, j'avais du mal à comprendre ce qu'on nous disait dans la Bible. Jésus, il est mort pour nous sur la croix, il a pris tes péchés pour toi, avant même ta naissance, par amour, etc. Et quand il y a eu de grosses épreuves que j'ai dû traverser, j'étais tellement en colère contre lui que je ne lui ai pas accordé sa véritable place. Et il a fallu que je le laisse entrer, lui qui frappait à la porte de mon cœur, que je le laisse entrer pour qu'il me montre son amour et sa miséricorde et que je comprenne qu'il n'avait rien à voir avec ce que je traversais. Bien au contraire, il m'a aidé à me reconstruire progressivement, me restaurer petit à petit et à me montrer le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Justement, il a fallu que je traverse cette épreuve, que je traverse ce désert, qu'il soit à mes côtés pour que je puisse dire que c'est mon pilier. Je pense que si je n'avais pas eu aussi les parents que j'ai, qui ne m'avaient pas inculqué dans la foi aussi, puisqu'on peut dire ce qu'on veut, mais l'éducation chrétienne est quand même une base principale. On a quand même les fondements, même s'il nous arrive de douter, de douter de l'amour de Dieu pour nous, de douter par rapport aux épreuves, parce que le malin, il est là, il combat, il nous envoie des choses très, très difficiles à encaisser. Si je n'avais pas eu ma famille et du coup la foi qu'ils ont mis en moi dès mon baptême, je pense que je n'aurais pas été là ce soir avec vous, chers auditeurs, pour pouvoir témoigner. Donc oui, le Seigneur, il est mon pilier, il est mon roc, et il m'a vraiment montré quelle était sa miséricorde. Voilà. Amen. Merci Esther pour ton beau partage. Est-ce que Katie ou Véro, vous souhaitez partager? Alors, pour moi, c'est bon, je peux y aller ou? Vas-y Kate et puis Véro après, si tu veux bien. D'accord. Donc, pour moi, Dieu, Jésus, pour moi, c'est la même personne, hein, comme on dit. Et c'est mon sauveur, c'est mon père, c'est mon ami, c'est tout à la fois. Voilà, quelqu'un en qui j'ai confiance. Un petit peu comme Esther, je dirais que merci aux parents, mais en tout cas de m'avoir présenté à Jésus, à Dieu, parce qu'effectivement, avec la vie, les hauts et les bas, ben, euh, ça aurait pas été la même chose. Donc aujourd'hui, je suis reconnaissante parce que Dieu me donne la vie, me permet de vivre, d'affronter tout ce qu'il y a à affronter. Et puis voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec. Alors pour moi, c'est mon consolateur, c'est mon ami,
c'est mon confident, c'est mon réconfort. En fait, Jésus, Dieu, Saint-Esprit, c'est celui qui va me guider, c'est celui qui va me permettre d'avoir les mots justes au moment où la personne qui sera face à moi aura envie de les entendre. C'est voilà, c'est vraiment c'est mon pilier, c'est mon roc. Et si je devais remercier pour quelque chose, eh ben, je dirais merci pour ma famille et pour les libérations justement qu'il opère dans nos vies. Et un peu comme Esther, je dirais merci aussi aux parents et aux amis parce qu'ils m'ont permis de rencontrer Dieu et pas qu'une fois parce que c'est une rencontre que je renouvelle, je pense, à chaque fois, ne serait-ce que dans les groupes de prière, ne serait-ce que dans l'adoration, dans la louange. Et, et à chaque fois, je dis bien à chaque fois hein, que je fais face à cette rencontre, il me montre en fait que sa présence et son action et ses onctions sont infinies et que voilà, j'ai juste du prix donc de ne pas baisser les bras et de continuer malgré les difficultés, les adversités ou voilà, juste continue. Donc voilà. Amen. Merci beaucoup les filles, à chacune d'entre vous vraiment. Euh, vos paroles étaient toutes remplies voilà, de lumière et je rends grâce à Dieu vraiment pour chacun de vos partages parce que je crois vraiment que ça va impacter dans la vie de quelqu'un. Donc merci d'avoir vraiment eu ce courage voilà, de pouvoir vous exprimer même si c'est pas facile. Euh, juste avant que Richard n'intervienne, je dirais que pour moi, Jésus, eh bien, c'est voilà, mon sauveur. Il m'a sauvé. Mais aujourd'hui, je dirais qu'il est mon Seigneur, également mon roi. Voilà, j'ai énormément de respect pour lui. Il est mon ami également, mais j'aime énormément, voilà, ces deux côtés. Le côté ami, grand frère qui est là, etc. Mais aussi, j'ai ce respect, voilà, pour lui parce que je sais qu'il est le roi de l'univers. Voilà, pour moi, c'est le Seigneur. Et il est devenu mon Seigneur au fur et à mesure. Euh, L'Esprit Saint, pour moi, aujourd'hui, voilà. Alors, au départ, il était le consolateur. C'est lui qui a commencé justement à toucher mon cœur et à me parler du Seigneur, voilà. Et, il est devenu peu à peu quelqu'un qui est tout le temps à mes côtés pour me guider, pour me dire bon Ingrid, choisis pas ce vêtement-là, choisis ce vêtement-là. Vraiment dans les détails en fait. Voilà, coiffe-toi comme ça. Vas-y, laisse tomber. Réponds pas à cette personne. Voilà, l'Esprit Saint, c'est vraiment lui qui va m'aider dans tout ce qui est les fruits, voilà, à garder la paix. Ou si j'ai perdu ma paix, ben, la retrouver. Il va m'aider également, notamment par rapport au ministère. Enfin, l'Esprit Saint, vraiment, sans lui, je pourrais pas faire tout ce que je fais là aujourd'hui. Et donc, j'apprends, voilà, peu à peu aussi à le connaître. Il est pour moi également, comment dire, euh, voilà, il est à la fois une personne, voilà, un ami, mais également une puissance. Il est tellement de choses, en fait, l'Esprit Saint. Et il est tellement doux. Voilà, donc je rends vraiment grâce à Dieu pour l'Esprit Saint. Et qui est cette lumière également en moi. Euh, et puis, Papa Dieu, eh bien, voilà, il s'est révélé à moi comme étant un Père bon et miséricordieux. Et je suis entièrement reconnaissante envers lui, voilà, pour tout en fait, d'avoir donné Jésus, d'avoir envoyé l'Esprit Saint. Et je crois vraiment que l'Esprit Saint, je vous présente une croix que j'aime beaucoup. Alors en fait, c'est cette croix-là. Je sais pas si vous voyez correctement, mais c'est une croix en fait où on voit donc Dieu le Père, Jésus et puis l'Esprit Saint qui est en haut. Voilà, donc ça montre vraiment que les trois se sont donnés à la croix pour nous. Et donc voilà, donc j'aime énormément cette croix parce que ça me rappelle que c'est eux trois en fait qui se sont donnés en sacrifice pour nous. Et, euh, et si j'avais un mot pour pouvoir dire qui est Dieu pour moi aujourd'hui, je dirais Dieu est ma maison. Voilà, Dieu est ma maison. Il est mon abri sûr, il est mon roc, il est mon tout. Et un jour, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, un ex avec qui j'ai pu sortir, il m'a dit, tu sais, j'ai l'impression qu'on est dans une relation à trois. Il y a Dieu,
toi et moi. Et il m'a dit, je te demande de choisir entre Dieu et moi. Et là, vous savez, j'ai eu du mal à respirer parce que je me suis dit, mais c'est la première fois que quelqu'un me demande ouvertement de renoncer à Dieu. Et j'ai compris à ce moment-là que Dieu, eh bien, c'est aussi l'air que je respire. Et que si on me demande de renier Dieu, en fait, ben, c'est me couper le souffle. Voilà. Donc, c'est ce que je dirais. Alors, Richard, après tous ces témoignages, est-ce que tu veux bien donc réagir et puis nous dire également ben, qui nous sommes pour Dieu? Parce que je crois qu'il y a des gens ben, qui savent pas qui ils sont pour Dieu. Ils savent pas qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu. Voilà. Très bien, ça m'encourage beaucoup d'entendre le témoignage de mes sœurs là. Et j'essaie d'ajouter sur ma liste chaque chose que vous avez dite. Parce que finalement, comme Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je crois que j'aime beaucoup cette phrase, je suis, où Dieu a répondu à Moïse, ou je ne sais pas qui, il a dit, je suis. Dites que je suis t'a envoyé. Vous voyez? Et je crois que c'est je suis, et puis nous remplissons le reste de la phrase. Jésus est ce dont j'ai besoin maintenant dans ma vie. Et le mois prochain, Daniel et moi, nous allons célébrer 50 ans de vie missionnaire, outre-mer, la plupart outre-mer, 20 ans en Afrique, 20 ans dans la francophonie, 20 ans dans les Amériques, surtout avec surtout Martinique, Guadeloupe, les îles là. Et quand Jésus était présenté à nous il y a 50 ans, il n'était pas présenté comme sauveur seulement. Et Ingrid, tu as répondu comme ça, mais comme sauveur pour pouvoir demander à Jésus d'être le Seigneur de notre vie. Alors, si je ne peux pas décrire dans un exemple, mais je crois que je peux dire que Jésus pour moi, c'est celui qui me parle. Je suis celui qui te parle, mais il me parle pas comme mon sauveur. Je t'aime, tu es beau, tu n'es pas si bête que ça et tout ça. C'est pas ça, mais surtout pour me dire ce qu'il faut. J'étais à la Trinité à Paris, nouvellement catholique, il y a presque 25 ans maintenant, à la messe. Je ne comprenais pas beaucoup l'Église catholique, simplement que Marie m'a traîné, Daniel et moi, dans l'Église catholique, on ne pouvait pas insister. Et puis, à la messe, je regardais et à l'élévation de Jésus, le Saint-Sacrement, je regardais l'hostie consacrée et j'ai posé une question à ce Jésus, Seigneur, dans mon cœur. J'ai dit, mais Jésus, je ne comprends pas. Quelle est la différence entre toi dans le Saint-Sacrement et toi dans mon cœur? Okay? Parce que il faut être catholique même pour poser une telle question, parce que les protestants n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Alors, je dis, quelle est la différence entre toi dans le Saint-Sacrement, pendant l'adoration, pendant la messe, et toi dans mon cœur? Et j'entends clair et net cette douce voix qui vaut toute ma vie, qui a répondu, c'est le Saint-Esprit dans ton cœur. Quelle révélation! C'est Jésus dans l'hostie consacrée. Pourquoi on va à la messe? Pourquoi on va à l'adoration? Pourquoi on va à la confession? Pourquoi la croix? Parce que c'est Jésus. C'est la personne de Jésus. Maintenant, il ne faut pas passer le temps à essayer de différencier entre les deux. Mais dès notre conversion, il y a 50 ans, cette voix de l'Esprit Saint, qui est la voix de Jésus, commençait à me communiquer, mais pas pour me dire je t'aime. Il ne me dit pas ça beaucoup. C'est tellement évident que je crois
il me dit pas, je t'aime, je sais. Sinon, je ne pourrais pas être vivant. C'est ma naissance. J'étais prêt à mourir et me voici. Mais c'est plutôt de donner mes ordres comme serviteur du Seigneur, comme esclave de Jésus-Christ. Et c'est là, je sais que ce que Jésus propose pour chacun de nous, et notre vocabulaire, et notre vie devient une vie vécue pour les autres. Parce que ce qui concerne Jésus, quand Jésus devient sauveur, nous avons Jésus. Quand Jésus devient Seigneur, il a notre vie. C'est lui qui est le big boss, c'est lui qui est le maître. La question dans le monde aujourd'hui, avec les élections partout et les guerres, et tout ce qui se passe, c'est qui est ton Seigneur, pas qui est ton Sauveur. Sauveur, c'est gratuit, c'est miséricorde de Dieu. Si vous croyez que Jésus, il est venu sur la terre, incarnation de Dieu, il a vécu, il a souffert, il est mort, il est ressuscité, vous êtes sauvé. Les gens peuvent discuter avec moi ou dire, bon, vous n'avez pas fait la confession assez de fois. Moi, ça c'est au-dessus de mon pay grade, on dit en anglais. C'est pas explicable pour moi. Mais dès qu'il devient le Sauveur, il libère notre volonté qui était un esclave, qui n'était pas libre. Dès qu'il libère notre volonté libre dans le baptême ou dans une décision demandant Jésus de venir dans nous, à partir de ça, la question est, est-ce que tu veux que Jésus soit le Seigneur de ta vie? Alors, toute notre relation avec le Seigneur en tant que missionnaire, mais en tant que chrétien dès le début. Je n'ai jamais présenté un Jésus sauveur simplement. Et c'était toujours, il t'a sauvé pour que tu puisses le servir comme laïque, comme clergé, mais que tu puisses le servir dans les bons et les mauvais temps. Si je dois remercier le Seigneur pour une chose, je remercie le Seigneur. Mais je ne peux pas faire une chose comme tu dis. Je remercie le Seigneur que ma mère m'a abandonné à la naissance. À cause de la douleur d'être abandonné à la naissance par ma mère et mon père, j'ai la possibilité de ressentir ce que ceux qui sont seuls ressentent dans leur cœur. Si je n'étais pas abandonné par mes parents biologiques, je ne crois pas que je pourrais réellement ressentir ce que les orphelins de ce monde ressentent. Et je remercie le Seigneur pour 46 ans de migraine intense. Le 1er décembre 2018, les migraines ont cessé. Comme ça. Oh, je n'ai pas eu de migraine. J'ai des maux de tête tous les jours. Jusqu'aujourd'hui, la nuit, j'avais un mot de tête. Mais le mot de tête, c'est rien à côté de migraine. C'est intense. C'est comme d'être crucifié tous les jours. Mais je remercie le Seigneur pour ça, comme Papa François a dit, que nous apprenons la compassion par la souffrance. La souffrance de nous-mêmes. Et ce que j'aime beaucoup en Martinique, quand je vais en Martinique particulièrement, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance. Il y a sur la surface, il y a la joie et on est gai et c'est bon, magnifique, il faut être optimiste. Mais quand j'écoute quelqu'un pendant quelques minutes, j'entends la souffrance du cœur. Pas qu'on se plaint, pas qu'on est amer, mais on a traversé la souffrance. Ma vie c'est une vie de joie. Mais dès ma naissance, je souffre, ma souffrance est surtout physique et moralement à cause du fait que ma mère m'a abandonné. Mais je remercie le Seigneur pour ça parce que ça me rend plus efficace comme serviteur du Seigneur Jésus. Pas sauveur Jésus, mais le Seigneur. Alors je suggère pendant 40 ans après, c'est qu'on puisse lire l'évangile de Luc, c'est l'évangile de compassion et les actes des apôtres en soulignant
le mot Seigneur. En soulignant le mot Seigneur, le mot Sauveur, vous le voyez quelquefois seulement, c'est toujours Seigneur. Seigneur, qui est le Seigneur de ta vie? C'est Jésus. Alors, il faut obéir à ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Ah, mais écoute l'Esprit Saint, il va te dire. Et ce qu'il dit a toujours, comment il nous voit? Il nous voit comme ses fils et ses filles. Et il a tellement confiance en nous qu'il va nous utiliser pour évangéliser le monde et pour faire une multitude de serviteurs de Jésus-Christ. C'est ça qu'il nous voit. Il nous voit comme membres de sa famille. J'ai confiance en toi, Jésus, presque autant que tu as confiance en moi. C'est ça le message de Carême et de Pâques. Jésus, sois le Seigneur de ma vie. Sois le maître de toutes mes décisions. Je fais pas ce que je veux. Je ne voulais pas aller en Afrique. Il m'a dit, tu vas me servir en Afrique. Nous sommes partis 17 ans dans le quartier pauvre d'Abidjan. Simplement par la parole de l'Esprit Saint dans le cœur. Je ne veux pas qu'on soit découragé, mais je veux que vous profitiez pendant ce temps de carême à vivre vraiment ce que c'est que la Seigneurie de Jésus-Christ. Un nouveau livre vient de sortir il y a 2 semaines. Le Seigneur de mon bateau, c'est le titre. Bon, c'est Lordship en anglais. Lordship, mais ça marche en anglais, mais pas dans les autres langues. Mais par la grâce de Dieu, ça va sortir en français. Je ne vends pas les livres. Je viens de donner un carton de livres au cours et à mesure qu'on traversait les États-Unis pendant les 2 semaines. Alors, merci, Jésus, que tu es Sauveur et Seigneur. Et Ingrid, particulièrement, je crois que tu as capté ça. C'est pourquoi tu fais ce que tu fais. Et même David, parfois, il peut dire, mais pourquoi tu passes tout ce temps? Tu ne deviens pas riche, tu pourrais gagner ta vie. Non, non, non. C'est Jésus qui m'a mis. Et pour le meilleur, pour le pire, je suis là jusqu'à ce que Jésus me dise de changer. Hein. Alors, il faut faire beaucoup d'attention, vous toutes, parce que il faut être sûr que Jésus, vous mangez trop de jalapeno et vous pouvez avoir les rêves, les visions, mais non, mais l'Esprit Saint, il est tout. Mais la meilleure expérience de la vie, c'est d'être en train de faire ce qu'on fait parce que Jésus m'a dit ça dans mon cœur. C'était pas simplement par une prédication, mais par Jésus. Alors, apprenez la Bible. Apprenez dans le silence l'écoute de l'Esprit Saint et obéir et vous serez comblés. Malgré la souffrance, vous serez comblés de vie. Je vous aime beaucoup. Ben, nous aussi, on t'aime. Voilà, merci Jésus. Alors les filles, ben, justement, avant qu'on puisse conclure, est-ce que vous souhaitez donc dire quelque chose à Richard? Et puis on va terminer avec la prière. Voilà. Alors quelque chose qui vous a peut-être touché particulièrement ce soir ou autre, ou juste un remerciement, enfin comme vous voulez. Moi, je voulais juste te dire merci, Richard, pour ce partage. Moi, ça m'a beaucoup touchée quand tu as remercié ta mère de t'avoir abandonné. Moi, j'ai une relation assez particulière avec ma mère. Et que tu dis ça, ça me touche. Voilà, merci. Merci. Amen. Merci ma Cécile. Alors Caroline et ensuite Estelle. Oui, eh bien, merci Richard pour ton enseignement, pour tes partages, merci. Et puis, Richard nous a parlé de l'obéissance et c'est ce que j'avais dans le cœur aussi juste avant qu'on passe à la deuxième partie, puisque j'ai repensé en fait à la parole qu'on a lue en début d'émission où Jésus dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, on a partagé sur la miséricorde que le Seigneur accorde à cette femme pécheresse, mais je me suis dit, mais il la laisse quand même partir.
non seulement avec la miséricorde, sa miséricorde, mais il lui donne quand même un ordre, en fait, une direction. Et ça m'a interpellée sur cette notion de l'obéissance. Donc voilà, donc merci Seigneur. Je crois qu'il y aura à méditer là-dessus. Et puis, ben, merci à tous pour tous vos partages. En toute vérité, merci vraiment. Merci Ingrid pour l'invitation et que Dieu vous bénisse tous. Amen. Merci, Macaro. À toi, Estelle. Eh ben, merci Richard pour tout ce que tu as dit. Franchement, moi, j'ai apprécié. Le mot silence est revenu. Donc, je pense que je vais apprendre à faire silence pour vraiment écouter ce que l'Esprit Saint a à me dire et apprendre à, effectivement, la notion de Seigneur de notre vie. C'est vrai que on dit souvent que c'est notre sauveur et tout, mais effectivement, la seigneurie de Jésus, on ne la met pas assez en avant. Donc, merci pour ça. Et je rejoins Cynthia par rapport au fait qu'il ait dit qu'il remercie le Seigneur que sa mère l'a abandonné. Ça m'a touchée parce que vraiment, c'est beau en fait de remercier Dieu pour ça. Et dernièrement, on m'a fait remarquer que justement, il faut remercier Dieu pour chaque épreuve et pour tout en fait. Il faut le remercier pour tout. Il faut être reconnaissant pour tout. Même lorsque quelqu'un nous déteste ou ne nous aime pas, il faut remercier le Seigneur. Il faut être reconnaissant et parce qu'en fait, ça nous permet de grandir. Donc voilà. Donc merci Ingrid pour l'invitation. Merci à chacune pour les partages. Franchement, ça édifie. J'ai appris beaucoup en vous écoutant. Et voilà, en tout cas, ça m'a fait du bien. Je suis remplie. Donc, merci Seigneur pour ce bon temps. Voilà. Amen. Alors moi, j'aurais juste aimé être avec vous toutes là. Mais bon, on rend grâce à Dieu, il y a Internet. Alors merci Estelle. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Esther, Flo, Ketou, Véro. Après, on pourra conclure. Du coup, un peu pareil que les autres, donc là, c'est Florence. Donc du coup, merci beaucoup Richard, merci Ingrid pour le temps, merci à toutes pour vos partages qui m'ont beaucoup, beaucoup enrichi. Et pour le coup, je rejoins vraiment ce que les filles disaient par rapport au fait qu'il rende grâce, en fait, pour le fait que sa mère, elle est abandonnée. Parce que du coup, en ce moment, je rends vraiment grâce à Dieu pour toutes les épreuves qu'il a permis dans ma vie, parce que je sais vraiment que je ne serais pas où je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu chaque chose, en fait. Même les difficultés avec mes parents, quelle que soit la chose, en fait, j'aurais pas été là. Donc, je rends déjà grâce ces temps-ci pour ça. Donc, vraiment, ça m'interpelle encore plus. Et c'est tout. Donc, merci Seigneur pour ce très beau temps. Amen. Merci ma Flo. Véro, j'ai vu que tu as ouvert ton micro. Déjà, merci Richard pour ce partage. Merci aux filles pour leur partage et leur témoignage. Pareil, moi, ce qui m'a marqué, c'est on ne gagne pas le pardon par le changement de notre vie, mais c'est parce qu'on cherche justement à plaire à Dieu que notre vie se met à changer. Et vraiment, c'est ce qui m'a marqué. Donc, voilà. Merci beaucoup, beaucoup pour ce temps. Et puis, juste merci. Amen. Merci Véro. Alors Caroline, est-ce que tu as relevé ta main ou est-ce que c'était de tout à l'heure? Oui, je l'ai relevé en fait. D'accord, ok. Vas-y. Oui, je suis désolée, hein, ce soir j'ai été bavarde, mais je sais pas, j'aimerais aussi partager aussi un autre point. Euh, Richard en a parlé et si vous voulez, ça m'est venu aussi sur le cœur lorsque tu nous as demandé en fait qui était Dieu, Jésus, l'Esprit Saint pour nous en fait. Et c'est la notion de correction en fait qui m'est venue à cœur également, où je me suis dit en fait Dieu c'est celui qui me corrige, mais il le fait toujours avec amour et douceur. Donc lorsque Richard en fait disait Dieu lui parle en fait effectivement
ça m'arrive parfois, voilà, d'entendre Dieu me dire, écoute, là, tu as déconné, là, c'est pas bon. Donc, fais plutôt comme ça. Je veux que tu fasses comme ça parce que c'est comme ça que c'est bien et c'est comme ça que tu seras dans l'amour, quoi. Donc, la notion du père qui corrige son enfant qu'il aime. Voilà. Amen. Alors, je confirme ta parole, puisque c'est vrai que ça m'est venu, mais j'ai complètement oublié de le dire. Effectivement, le Seigneur, c'est celui qui me corrige, c'est celui qui nous corrige. Nous sommes tous des diamants. J'ai vu, voilà, l'image d'un diamant et que le Seigneur taille. Il taille, hein, puisqu'un diamant, quand on le prend en Afrique, je pense, si vous avez vu le film Blood Diamond, vous voyez un petit peu, les diamants sont un peu sales et tout. Mais une fois qu'on taille, voilà, on voit un peu plus qu'il brille et puis on voit la valeur. Et c'est le Seigneur vraiment avec sa lumière qui nous fait briller. Donc chacun d'entre nous, nous sommes de beaux diamants et j'espère que chacun pourra connaître sa valeur. Voilà. Avec Esther et Ketou et puis on va conclure. Esther? Kate? Yes? No? Ah, Ketou. Donc, oui, alors merci Richard, merci les filles pour le partage, très enrichissant. Ce que j'ai retenu, c'est voilà, c'est le point sur le fait que Dieu est Seigneur, il faut le reconnaître. Et puis aussi, pareil que vous, qu'il remet sur le droit chemin, il oriente, voilà, comment dirais-je, voilà, il nous remet sur le droit chemin, il nous corrige et c'est vrai, et c'est ce qui nous permet justement de continuer, hein, voilà, c'est ce que je voulais dire. Amen. Merci, Kate. Merci. Merci, ma douce. Alors, est-ce que tu avais fini ou est-ce que tu souhaites continuer? Non, je vais même arrêter là, Ingrid. Ok. Esther, pour terminer, je crois que tout le monde a parlé. Merci Seigneur pour ce temps. Richard, merci pour ta disponibilité, celle de ton épouse aussi. Ça m'a fait plaisir en tout cas de la voir, de la rencontrer. Merci pour vous les filles, pour vos différents témoignages et puis j'espère que ça pourra apporter de nombreux fruits aussi pour les auditeurs et leur permettre de comprendre que nous sommes tous des chrétiens dans cette oasis, dans ce désert avec toutes nos épreuves, mais que le Seigneur est avec nous, que ce soit Papa Dieu, Saint-Esprit ou Jésus qui est avec nous, qui nous accompagne, qui ne nous laisse pas tomber. Et je pense qu'à travers ces différents témoignages et cet enseignement, chacune d'entre nous, nous en ressortons grandis. Alors, merci beaucoup, Richard, pour tout cela. Amen. Alors vraiment, merci Seigneur à chacune d'entre vous. Merci. Merci. Oui, oui, Richard, tu vas parler. Oui, oui. Je voulais vraiment remercier les filles parce que vos témoignages m'ont énormément touchée. Vas-y, Richard. Simplement dire, je vous aime. Nous aussi, on t'aime, je t'aime. Amen. Merci Richard, vraiment. Et puis merci à Danelle, comme disait Esther, je crois bien. Danelle, merci. Tu peux lui dire, elle est fantastique. Voilà, elle a patienté avec toi, à tes côtés. Merci beaucoup pour la technique aussi, Danelle. Voilà. Et puis, ça fait 10 ans que j'ai pas vu Danelle, mais elle est toujours aussi belle et rayonnante. Voilà, donc tu as traduit, je crois. Eh bien, Richard, si tu veux bien nous bénir par la prière et puis si tu as un dernier mot, voilà. Merci les filles, vraiment, hein, merci. Seigneur, merci pour ce temps de carême, qui est une occasion non pas de passer notre temps à décortiquer les péchés, mais plutôt, Seigneur, de décortiquer la miséricorde de Dieu. Chaque fois, Seigneur, nous pensons
à la croix, attention à ta miséricorde, que ce soit la pensée principale pendant toujours, Seigneur. Nous amenons à une nouvelle résurrection avec toi, Seigneur, et puis ensuite la Pentecôte, le nouvel monde, notre relation avec l'Esprit Saint. Seigneur Jésus, que chacune qui a écouté aujourd'hui et aux autres qui pourraient écouter après, Seigneur, puisse entendre ta voix, cette douce voix, Seigneur, qui est toujours là, Seigneur, qui pleure avec nous, qui rit avec nous, qui nous comble le cœur, Seigneur. Et que les souffrances de cette vie, les échecs, Seigneur, les difficultés soient simplement les instruments pour nous faire approcher plus proche de toi, Seigneur. Par ça, nous ne sommes pas angoissés, pleins de fardeau, mais plutôt chaque rencontre avec chaque individu dans ce monde devient une occasion de montrer la miséricorde de Dieu envers nous, Seigneur. Merci, Seigneur, nous t'aimons. Merci pour le plus beau cadeau que tu nous as jamais donné. Le cadeau de ta mère. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants. Amen. Saint Joseph, Saint Anne, Sainte Marie, bénie Ingrid, qu'elle puisse persévérer dans cette vision que tu as mise sur son cœur, également. Nous demandons beaucoup, Seigneur. David aussi, Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Richard. Merci les filles. Voilà, je l'ai dit souvent, mais merci énormément parce que voilà, vos partages étaient très beaux, très édifiants. Chacune a apporté quelque chose, sa pierre à l'édifice, et chaque mot est important. Voilà, chacune a dit quelque chose qui est important et qui, je suis sûre, va rejoindre quelqu'un en particulier qui en avait besoin. Alors merci Seigneur de nous permettre d'être tes instruments. Merci Richard, encore une fois, voilà, depuis le Texas. Voilà, et puis merci au Seigneur sans qui nous ne pouvons rien faire. Merci à Maman Marie également. Alors, si vous voulez, vous pouvez ouvrir vos micros et puis juste dire au revoir aux auditeurs et nous, on va conclure. Ciao, ciao tout le monde. Bye Bye bye. bye, au revoir. Au Bye revoir. bye. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Et là, je Soyez dans la joie. Au revoir. coupe Au revoir. et je coupe maintenant.